c'est moi où je filme moitié de travers alors que mon appareil a l'air droit. Bon, tant pis. Salut mes violettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo foire aux questions. Je sais, je vais déjà commencer mea culpa, je vous avais dit que ce serait pour janvier, mais pour être honnête avec vous, je l'avais déjà tourné. J'ai eu un souci avec les fichiers, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas pu l'éditer. Donc on arrive déjà fin février et je ne peux la faire que maintenant, je suis obligée de la retourner, donc j'espère que vous m'excuserez. Vous avez pu le voir dans le titre, c'est foire aux questions partie 1, parce que vous m'avez posé pas mal de questions qui nécessitent tout de même certaines explications ou des réponses un petit peu plus précises. J'ai pas envie de faire ça à la va-vite, donc comme je vous ai déjà imposé lundi pour la vidéo tag sans question que personne ne pose, une vidéo de une demi-heure, je n'ai pas envie de recommencer, donc je préfère diviser en deux parties. Alors on commence tout de suite avec Aude-Lilou qui me demande sur Facebook de refaire un point complet sur mon parcours scolaire et sur mon métier. Alors, c'était un petit peu compliqué, j'ai été dans plusieurs choses, j'ai changé de branche, j'ai beaucoup appris de choses sur le tas, je passais des diplômes et j'avais un métier différent à côté, donc bref. J'ai fait un bac économique et social option éco. Ensuite j'ai fait un BTS profession immobilière, donc c'est un BTS qui permet d'être négociateur immobilier, agent immobilier, en syndicat, etc. Mais je l'ai fait en alternance dans un cabinet d'architecture. Donc en fait j'ai appris à dessiner et à traiter l'administratif donc en architecture sur le tas. Ça n'avait rien à voir avec le diplôme que je passais. Donc j'ai eu mon BTS, je n'ai jamais travaillé en agence, je n'ai fait que des stages, je n'ai jamais travaillé en fait pour le diplôme que j'ai. Par contre, j'ai toujours travaillé, donc j'étais dessinatrice en architecture et ensuite assistante conducteur de travaux, couplée encore une fois à ce métier de dessinatrice. Donc voilà pour le métier que je faisais. J'ai subi la crise du bâtiment, comme beaucoup malheureusement, j'ai perdu mon emploi. Et j'ai décidé à ce moment-là, donc j'avais déjà le blog et YouTube, j'ai été repérée par certaines personnes pour mes vidéos qui voulaient que je travaille pour leur marque, pour leur site internet ou voilà, que je fasse certaines chroniques. Donc j'ai lancé mon auto-entreprise. Ça s'est développé, j'ai été contactée pour d'autres choses encore. Donc à l'heure actuelle, je suis auto-entrepreneur. Je fais donc, le terme exact c'est réalisation de films institutionnels et publicitaires. Et je viens d'ajouter rédactrice web et papier. Donc pour celles qui m'ont déjà posé la question, parce que je sais que les personnes qui sont au courant que j'ai une auto-entreprise me demandent souvent si ça concerne mon blog et ma chaîne YouTube. Mais non, pas du tout, le blog et la chaîne, je ne suis pas rémunérée dessus. C'est vraiment une passion, un hobby. Alors oui, si je pouvais en vivre, ce serait formidable parce que je suis tellement passionnée que ce serait magique. Mais non, tout ce que je fais dans mon auto-entreprise, vous ne le voyez pas ni sur ma chaîne, ni sur mon blog. Donc voilà pour mon parcours scolaire et mon métier, mais à l'heure actuelle, encore une fois, l'auto-entreprise ne me permet pas d'en vivre, donc je recherche toujours un emploi à côté. Ensuite, vous avez été plusieurs sur Instagram et sur Facebook à me demander quelles étaient les motivations pour me lancer dans mon blog et dans ma chaîne YouTube. Je me suis lancée dans le blog parce que j'en lisais beaucoup, je regardais énormément de chaînes. Et puis je me suis passionnée pour cet univers, sachant qu'à la base je n'étais pas tellement féminine. Voilà, mettre du maquillage c'était le strict minimum, je n'aimais pas spécialement ça, puis je ne savais pas le faire. Et je me suis prise de passion. Et tellement que mes proches en fait souvent me demandaient tiens tu mettrais quoi avec telle tenue, tiens ma peau est comme ci et comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, on me demandait plein de conseils. Et puis l'idée me trottait un petit peu dans la tête du blog et mon flibustier m'avait dit mais pourquoi tu te lances pas toi aussi? Et sachant que j'adore écrire, je trouvais ça vraiment sympathique, donc je me suis dit bah oui pourquoi pas. D'ailleurs je vous en avais fait un article l'année dernière pour les 1 an du blog, je vous avais fait un article à ce sujet, donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller le lire. Mais voilà, c'est ce qui m'a motivée, je me suis dit, bah c'est vrai qu'on me demande beaucoup de conseils aussi, j'adore partager mon avis et puis voilà, j'adore tester différents produits et en parler, donc c'était la meilleure solution, le blog. Et quelques mois plus tard, comme le blog me passionnait toujours autant mais que j'avais envie d'encore plus, je me suis lancée dans ma chaîne YouTube. J'avoue que ça n'a pas été forcément facile parce que je n'aime pas me regarder, je n'aime pas ma voix. Donc
Certes, on parle une première fois à la caméra, mais après il faut faire tout le montage, donc on est obligé de s'écouter, on est obligé de se regarder, on constate toutes les mimiques qu'on a, voilà, c'est pas forcément évident au début, mais c'est une très très belle expérience. À l'heure actuelle, vu tout ce que ça m'a apporté, je ne regrette absolument pas. Donc voilà, ma motivation à la base, c'était vraiment de partager, de communiquer avec les autres, de pouvoir avoir des passions communes. Et bah toujours voilà, cet échange, ce partage, cette convivialité, et je vous l'ai toujours dit et je le décris aussi souvent dans mon blog, etc. C'est ce que j'aime, donc ce sont les raisons d'ouverture de blog et de YouTube. Ensuite sur Instagram, Odile Sacoche me demande: est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, je t'aime. Je t'aime, je suis fan de tout ce que tu fais, oui. Ensuite, Estelle m'a demandé quel est ton logiciel de montage pour tes vidéos. Je monte avec iMovie. À la base, je montais sur Windows Movie Maker. Et puis, mon PC ayant un petit peu d'âge, il commençait à pas mal ramer, etc. Je me suis dit, faut que je change. Et puis, j'avais envie d'un Mac, donc j'ai investi. Et donc maintenant, je monte sur iMovie, tout simplement. Caroline, donc mademoiselle Chérichou, me demande quels sont tes éclairages. Oui, alors effectivement j'ai eu des éclairages à Noël, je les ai utilisés dans quelques vidéos parce que c'est bien pratique, parce que toujours s'organiser en fonction de la météo, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc ça c'était sympa. J'ai trois spots, je sais pas comment ça s'appelle, ce ne sont pas les parapluies, vous savez, le parapluie de base, c'est comme les cubes où il y a une toile devant. Voilà, j'explique très très bien. Par contre je ne sais pas d'où ils viennent, je les ai eu donc à Noël par mon flibustier. C'est du matériel apparemment relativement pro, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'il les a achetés, et si jamais il me dit où est-ce qu'il les a achetés, je vous l'indiquerai en barre d'informations, mais je ne sais pas du tout. Et puis en général j'aime pas savoir forcément quand j'ai des cadeaux d'où ça vient, etc. J'aime bien ce côté surprise, un petit peu mystère des fois, donc... Voilà, mais si je le sais, je vous le dirai. Ensuite, toujours sur Instagram, Delphine me demande, et vous avez été plusieurs de toute façon à me le demander, pardon, Aude-Lilou sur Facebook, Estelle, je crois que tu me l'as demandé aussi, Petite Louise aussi, tu me l'as demandé, il me semble. Quels sont tes souhaits, projets pour la suite? Alors, est-ce que j'ai des rêves? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous parlez de projets professionnels ou personnels, mais globalement, voilà, je vais faire un petit peu tout en un. Globalement, je souhaite que le blog continue encore et toujours, que la chaîne continue encore et toujours. Je prends énormément de plaisir à le faire. Je m'investis beaucoup aussi, c'est beaucoup de temps, voilà, c'est énormément de temps à passer, vraiment, quand on aime. Après, c'est vrai qu'on ne compte pas. Mais voilà, je souhaite que ça évolue toujours. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me dire que ça se voit que j'aime ce que je fais, que ça se voit que je m'investis. Et c'est... Voilà, c'est une merveilleuse récompense parce que tout simplement j'arrive à vous communiquer cette passion, j'arrive à communiquer tout ce que j'aime, tout ce que je découvre, etc. Et c'est merveilleux tout simplement. Donc à ce niveau-là, je souhaite que ça continue encore et toujours. J'ai vraiment envie de me développer. Après, il y a des choses qui restent à l'heure actuelle un petit peu difficiles à développer, dans le sens où je suis limitée, voilà, le matériel, on n'a pas tout en claquant des doigts, donc il faut y aller petit à petit. J'ai pas forcément l'espace que je souhaiterais pour réaliser certaines choses. Tout ça, ça viendra avec le temps. Et puis niveau professionnel, je souhaite que mon auto-entreprise évolue toujours de plus en plus. Si vous passez par là et que vous avez des contrats à me proposer, allez-y, je suis à votre disposition, les bras grands ouverts, je suis là. Et puis après, niveau personnel, je souhaite vraiment de tout cœur réaliser voilà, tous les projets qu'on peut avoir à deux. Je veux dire, à l'heure actuelle, je suis super heureuse, je vous l'ai dit, je prépare des projets d'avenir, du concret, mais je souhaite à terme construire une maison à deux, évoluer comme ça, fonder une famille. Bon je pense que ce sont des projets, voilà, de vie toute somme basique en quelque sorte, mais si à côté de ça j'ai aussi cette passion qui continue, et si mon auto-entreprise se développe, que demander de plus? Sincèrement, que demander de plus? Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je ferai la deuxième partie bientôt, bien entendu. Toutes les questions que vous m'aviez posées, auxquelles j'ai pas encore répondu, j'y répondrai. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me les marquer en commentaire ou à aller sur
sur Instagram pour me les poser, sur Facebook, sur Twitter, là où vous voulez. N'oubliez pas que si vous le voulez, il y a le hashtag BibouFAQ si vous voulez poser mes questions que je les retrouve directement. Donc, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous en aurez appris un petit peu plus. J'ai pas l'impression de vous en avoir appris beaucoup, je pense que ce sont des choses que vous saviez ou dont vous vous doutiez. Mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, encore et toujours et toujours et toujours, et je vous ai dit que j'adore ça, je vous fais plein de gros bisous pirates.